Hello, hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un exercice de respiration. Ça faisait fort longtemps que j'avais pas publié d'exercice de respiration sur cette chaîne et je me suis dit que ça manquait un petit peu. Parce que c'est vraiment le genre de choses, je trouve, qui sont faciles à mettre en place complètement en dehors du tapis. Et notamment quand on a des coups de stress. C'est vraiment un exercice facile pour calmer le corps et l'esprit. Et donc je me suis dit que dans notre vie, on avait souvent besoin de ce genre de choses et que du coup, c'était l'occasion pour vous de pratiquer le yoga autrement. Donc les exercices de respiration, on les appelle pranayama en sanskrit. Et celui que je vous présente aujourd'hui s'appelle Nadi Shodhana. Avant qu'on aille plus loin, juste si vous êtes soumis au stress un peu trop régulièrement à votre goût et que vous avez du mal à le gérer, j'ai à votre disposition et complètement gratuitement une séance de Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, si vous ne savez pas ce que c'est une forme de méditation. Donc vous vous allongez, vous écoutez ma voix et c'est tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, le Yoga Nidra a de grandes qualités parce qu'en fait, il permet énormément de décompresser, de relâcher le corps, ce qui permet de relâcher l'esprit, mais aussi, à l'inverse, de détendre l'esprit, ce qui permet de détendre le corps. Donc, si vous ne connaissez pas encore le Yoga Nidra, ou si vous connaissez, mais que vous n'avez pas testé cette séance gratuite, le lien, il est juste en dessous, dans la zone de description sous la vidéo. D'ailleurs, vous pouvez mettre pause, aller télécharger votre séance tout de suite, et puis revenir pour l'exercice, comme ça, c'est fait, vous avez votre séance, elle est de côté, et on peut continuer. Ok, donc Nadi Shodhana, ou respiration alternée en français, c'est donc une respiration qui va se faire par une narine puis par l'autre. Alors, on va juste, avant de commencer, parler un peu des bénéfices de ce type de respiration et aussi des contre-indications, parce que c'est important de savoir si c'est ok ou pas pour vous. Alors, les bénéfices, quand on se réfère juste au nom Nadi Shodhana, Nadi, ce sont les canaux d'énergie qui circulent dans le corps, en médecine ayurvédique. L'idée, ça va être de les purifier et de permettre que l'énergie circule à nouveau correctement dans tous les canaux, dans tout le corps, évidemment pour nous faire du bien. Donc ça, c'est au niveau énergétique. Au niveau physique, cette respiration, je vous le disais un peu en introduction, elle fait partie de ces exercices qui permettent de réguler le stress et notamment de stimuler le système nerveux parasympathique. Alors, je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, mais juste un petit rappel. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, deuxième bonus, je me rends compte, et que vous voulez aller un peu plus loin dans les connaissances sur ce sujet de système nerveux, de gestion du stress et tout, j'ai un webinaire entièrement gratuit sur le sujet. Je vous mets le lien aussi en zone de description sous la vidéo, vous pourrez aller le regarder, c'est un peu long, donc gardez ça pour un moment où vous avez du temps, c'est entièrement gratuit, hein, mais ça vous explique un peu les phénomènes au niveau du corps et au niveau de l'esprit, comment on réagit au stress et ce qui nous permet justement de sortir de cet état de stress. Bref, j'en reviens à ma respiration. Elle stimule du coup le côté du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Pour la faire courte et rapide, on a le système nerveux sympathique qui permet de gérer l'action, genre quand il se passe un truc autour de soi et qu'il faut réagir rapidement et ce qui nous met parfois dans un état de stress, c'est le système nerveux sympathique. Et de l'autre côté, on a celui qui est stimulé lors des phases de repos, digestion, qui est le parasympathique. Donc c'est celui-là qui est stimulé par cette respiration et celui-là qui nous permet de sortir de notre état de stress. Donc ça, c'est un des aspects physiques. On a aussi, évidemment, vu qu'on travaille sur sa respiration, une amélioration de la respiration de façon globale. Et voilà. Enfin, en gros, c'est un peu ça l'idée de cette respiration. Ensuite, au niveau des contre-indications, comme beaucoup d'exercices de respiration, notamment ceux qui vont impliquer une rétention. Donc, la rétention, c'est quand on arrête de respirer, que ce soit poumon plein ou poumon vide. On appelle ça kumbhaka d'ailleurs en sanskrit. Quand on arrête de respirer, en fonction de notre état de santé, c'est pas toujours une bonne idée. Notamment, je pense aux gens qui ont de l'hypertension, de l'hypotension, les femmes enceintes. Ça peut ne pas être idéal. Donc, soit vous faites cette respiration sans faire les rétentions, soit vous la faites pas du tout. Quoi qu'il arrive, si vous avez un doute sur le sujet, vous expliquez au médecin ce que c'est que cette respiration. Surtout quand on a des pathologies qui sont connues par le médecin, il vous dira rapidement si c'est ok de faire ce genre de choses ou pas. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important. C'est le médecin qui fait foi, pas juste moi, la petite liste que je vous fais. Et un autre truc qui paraît un peu bête, mais
on va respirer une narine après l'autre. Si vous avez le nez bouché, on le laisse tomber parce que ça va être juste l'enfer. C'est-à-dire que si vous avez une narine complètement bouchée et que vous bouchez l'autre, on ne peut plus respirer en fait, donc ça ne marche pas. Donc ça, si vous avez le rhume, ce genre de truc, on laisse tomber. Et voilà, je pense qu'on est pas mal pour les contre-indications. Du coup, comment elle fonctionne cette respiration? C'est assez simple. On va inspirer par une narine, expirer par l'autre, réinspirer par une narine, la même, et expirer par l'autre. À chaque fois qu'on va arrêter d'inspirer et d'expirer, il y a cette petite rétention en fait, poumon plein ou poumon vide qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser, alors traditionnellement la main droite. Si c'est pas ok pour vous d'utiliser la main droite, parce que vous êtes gaucher, gauchère, ou pour d'autres raisons que je sais pas, il y a un problème avec cette main droite, ben, vous prenez la main gauche, hein, c'est pas bien grave. Donc, on prend la main droite. Au niveau de la position des doigts, traditionnellement, encore une fois, on garde l'index et le majeur tendus. On replie l'annulaire. On va utiliser l'auriculaire et le pouce pour boucher les narines. Et les deux autres, on les pose entre les sourcils, en fait, au niveau du troisième œil, ajna, le 6e chakra, pour se connecter à ce chakra supérieur. Ok? Donc ça, c'est vraiment de l'énergétique. J'avais envie de vous dire, on y croit, on n'y croit pas, c'est à peu près, enfin, voilà, vous faites bien comme vous voulez, mais c'est surtout que, moi, typiquement, ça, je ne fais pas, parce que, pourquoi? Juste, je me sens pas bien, en fait, je suis très tendue quand je fais ça, donc du coup, ce que je fais, c'est que je replie tous les doigts, et là, par contre, je suis beaucoup plus détendue, j'arrive à relâcher mes épaules, ce que je n'arrive absolument pas à faire quand je suis ici, et du coup, ça n'a aucun intérêt de se mettre mal dans une posture pour aller essayer de chercher des bénéfices qu'on n'aura pas, puisque de toute façon, on est mal positionné, ok? Donc vraiment, faites du mieux que vous pouvez, c'est le plus important. Donc, traditionnellement, encore une fois, on commence par inspirer à gauche et on expire à droite. Donc, on utilise nos doigts. Je vous décortique le processus et puis après, on le fait ensemble. Et à la fin, je vous laisse le faire 2 cycles de respiration à votre rythme sans parler. Moi, je le ferai aussi, mais sans parler et vous le faites à votre rythme. Ok? Donc, la première étape, c'est je bouche ma narine droite avec mon pouce. J'inspire par ma narine gauche. Au moment où je vais changer la position de mes doigts, du coup, j'arrête de respirer, donc j'ai une légère rétention poumon plein. Je place mon petit doigt sur ma narine gauche et je libère la narine droite. J'expire par la narine droite. Peut-être légère pause, poumon vide. Je réinspire par la narine droite. Petite pause, poumon plein, je change la position des doigts, donc je libère la narine gauche, je bouche la narine droite. Et j'expire par la narine gauche. Et on recommence. J'inspire à gauche, je change, j'expire à droite. J'inspire à droite, je change, j'expire à gauche. Donc on fait ça plusieurs fois. L'idéal, quand vous faites ça tout seul ou toute seule pour avoir un max de bénéfices et prendre le temps d'installer la respiration et vraiment stimuler le système nerveux parasympathique, vous faites à peu près 10 cycles de cette respiration. Alors encore une fois, si c'est pas ok, qu'au bout de 4 cycles, ça va plus, on laisse tomber, et puis au fur et à mesure que vous allez pratiquer, vous allez vous y faire, et peut-être que vous pourrez faire plus. Et si vous êtes bien au bout de 10 et que vous voulez continuer, yallah, j'ai envie de dire. Ok, donc, on y va ensemble. On prend une grande inspiration par le nez. On expire tout par la bouche. Et on est parti. Positionne ses doigts, comme c'est le mieux pour vous. On bouche la narine droite avec le pouce. On inspire à gauche. On arrête de respirer, on bouche à gauche, on dégage à droite, on expire à droite. On réinspire à droite. On arrête de respirer, on change la position des doigts, on expire à gauche. On réinspire à gauche. On change la position des doigts sans respirer et on expire à droite. On réinspire à droite. On arrête de respirer, on change les doigts et on expire à gauche. Et là, vous continuez 2 cycles sans que je dise rien et on se retrouve à la fin.
puis on retrouve une respiration naturelle. En respirant par les 2 narines, peut-être en respirant aussi par la bouche, à vous de voir. J'espère que ce petit exercice vous aura plu, qu'il vous fera du bien. Surtout, n'hésitez pas à me raconter un peu en commentaire si vous connaissiez déjà cette respiration, si vous la pratiquez, ce que vous en pensez, tout ça. Et si vous découvrez, à me dire aussi ce que vous en pensez. Rappel, la séance de Yoga Nidra, le webinaire sur la gestion du stress, si ce sont des choses qui vous intéressent, c'est dans la zone de description sous la vidéo. Moi, je vous remercie d'avoir suivi ce petit exercice avec moi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, on a 2 vidéos par semaine, une le mardi, une le jeudi. Et je vous dis du coup à très vite pour la suite.